Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne toujours la vie et qui nous donne la capacité de pouvoir nous exprimer chaque jour face à nos auditeurs et téléspectateurs. Nous croyons que Dieu nous fait grâce de pouvoir nous réveiller et c'est une bénédiction. Et ce matin, nous sommes encore debout. Je suis votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo, président de l'église La Cité de Canaan, basée au Gabon, précisément à Libreville, à Angondié. Nous sommes une assemblée, nous sommes une famille et nous sommes une église. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, par la puissance et par la vertu du Saint-Esprit, que Dieu nous a aimés. Non seulement il nous a aimés, mais Dieu a fait de nous des héritiers. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes par Jésus-Christ son Fils. Alors laissez-moi prier pour remercier le Seigneur et bénir cette nation qui m'accueille. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité. Nous te prions pour le Gabon. Nous te prions pour ce pays qui m'accueille. Nous te prions pour les autorités compétentes, celles qui ont reçu mandat de diriger cette nation, de la conduire à bon port et de faire en sorte qu'un Gabonais, un étranger vive en symbiose pour la paix et pour la joie. Seigneur, bénis l'autorité suprême et ses collaborateurs, le gouvernement de ce pays. Amen. Alors, je disais tantôt que nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes des héritiers et nous sommes des fils de Dieu. Et Dieu nous a fait la grâce de partager sa plénitude avec Jésus de Nazareth. Et j'aimerais ici aujourd'hui, par la grâce de Dieu, faire une lecture, partager une petite exhortation avec quelqu'un qui certainement ne sait pas quelle est son importance. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Colossiens, le chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Je réponds. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec persévérance, avec joie et avec patience. Verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu, invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le premier verset ici, dans le verset 11, il dit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Il dit en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Ici, Paul nous exhorte, nous frères, de nous fortifier dans toutes les situations. Quelle que soit la situation qui prévaut, Paul nous demande de nous fortifier, de nous encourager. Se fortifier, c'est s'encourager. Se fortifier, c'est se donner du courage. C'est se bonifier. C'est se permettre de pouvoir se régénérer ou de prendre de l'appui et de la force également.
Donc il dit que nous soyons heureux dans sa toute puissance glorieuse. Vous voyez, il dit rendez grâce au Père. Paul demande que nous rendons grâce au Père. Pourquoi? Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. Alléluia. Oh, quelle parole, quelle puissance, quelle autorité que dégage Paul en nous exprimant, en nous expliquant que Dieu nous a rendus capables. Donc ça veut dire que pour avoir part à l'héritage, il fallait une capacité, il fallait une force, une autorité, un pouvoir. Oui, c'est pour cela qu'il dit qu'il nous a rendus capables. Autrefois, nous n'étions pas capables. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas des enfants de Dieu. Alors que la Bible dit dans Jean le chapitre 1, oui, que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc en un mot, nous ne sommes pas tous créés et nés enfants de Dieu, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu le Christ, la parole leur a donné la possibilité et les a donné d'être transformés, de devenir. Ils n'étaient pas, mais ils sont devenus. Il y a eu une transformation, il y a eu une métamorphose, il y a eu un changement que Paul dit ici, qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de Christ. Écoutez, cet héritage de Jésus-Christ dans le royaume, tous ceux qui vont fêter avec lui, tous ceux qui vont se réjouir avec lui, la Bible dit Dieu les a rendus capables. Bien aimé, ce n'est pas de ta propre force que tu pourras posséder les biens. Ce n'est pas de ta propre force que tu pourras posséder la gloire et l'honneur, la louange. Non, tout cela, c'est parce que Dieu te rend capable. Dieu permet que tu sois capable. Ça veut dire que tu aies la force nécessaire pour devenir et de pouvoir être compté parmi ceux qui doivent recevoir cette bénédiction qui est l'héritage. J'avais dit la part à l'héritage des saints dans la lumière. Et regardez le verset 13, lisons. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Pour dire que autrefois nous étions dans les ténèbres. Nous ne sommes pas arrivés dans le royaume parce que nous le voulons. Nous ne sommes pas arrivés dans le royaume parce que nous avons eu le désir de le vouloir ou de faire ou de pouvoir le faire. Mais la Bible déclare qu'il nous demande de rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais non seulement ça, la Bible dit c'est lui qui nous a délivrés. Nous ne sommes pas délivrés nous-mêmes. Non, non. Dieu lui-même est venu et il a pris soin de te délivrer, de te libérer, de te purifier, de faire de toi ce que tu n'étais pas. Pourquoi? Parce que tu étais dans les ténèbres. Mais ce qui me réjouit ici, la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Alléluia. Oh, alléluia. Transporter quelqu'un, c'est de soulever la personne. Pourquoi? Parce que entre les ténèbres et la lumière, il y a un fossé, il y a un abîme. Il est difficile de pouvoir passer des ténèbres à l'abîme, à la lumière, et de l'abîme à la vérité, à la gloire du Seigneur. Et la Bible déclare que qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés. Transporter, ça veut dire qu'il nous a soulevés et il nous a transportés. Vous voyez, on transporte quelque chose qu'on soulève. Donc nous ne sommes pas arrivés dans ce royaume-là de nous-mêmes, ni de notre propre force, mais c'est lui qui nous rend capables et c'est lui qui nous transporte. Alors bien aimé, je veux que quelqu'un, ce matin, je désire et je souhaite que quelqu'un ait foi en Dieu et qu'il lui dé confiance, car ce que ses mains ont commencé, elles l'achèveront. C'est Dieu qui t'a transporté des ténèbres à la lumière. C'est lui qui t'a prié de la vie païenne à la vie chrétienne. C'est lui qui a fait de toi une nouvelle créature. C'est lui qui a fait, parce que toi, tout simplement, tu as accepté, tu as cru en lui. Alors, laisse-le. Et il dit quoi? Dans le verset 14, il dit en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Alléluia. Oh. Bien-aimés, nous ne pouvons rien sans ce Fils, ce Jésus de Nazareth, qui est lui-même la rédemption de nos péchés et il est la rémission de nos péchés.
C'est Jésus-Christ qui non seulement qui nous pardonne, mais c'est lui qui efface et c'est lui qui oublie, qui fait oublier nos péchés, c'est lui qui efface nos péchés et c'est lui qui pardonne nos péchés. Vous voyez, et tout ça, la Bible ne mentionne pas nos œuvres. Tout ça, Paul ne dit pas ce que nous faisons pour que toutes ces choses-là nous arrivent. Et il ne s'arrête pas là. Verset 15, il dit, Jésus-Christ est l'image du Dieu vivant, invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Le premier-né de toute la création. Bien-aimé, c'est une parole forte. Il est le plus grand, il est le premier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Alors, écoutez verset 16. Pour ceux qui croient qu'ils doivent aller courir derrière des hommes pour pouvoir obtenir l'autorité. Frère, l'autorité se trouve avec Jésus. C'est lui le Dieu créateur, c'est lui le Dieu qui a la possibilité de transformer la vie de quelqu'un. Aimer Jésus, adorer Jésus, essayez de vous conformer à sa personne parce que c'est en lui et pour lui que tout a été fait et c'est par lui. Lisons Colossiens le chapitre 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimé, si vous devenez ministre, vous le devenez par lui et vous le devenez pour lui. Si vous devenez directeur, vous le devenez par lui et vous le devenez pour lui. C'est pour cela qu'un homme qui a une gloire, une position dans l'église doit pouvoir servir le Seigneur avec humilité, car ce qu'il est n'est pas venu de lui. Ce qu'il est venu de Dieu. Ce qu'il est de Dieu et c'est Dieu qui l'a permis. Alors bien-aimé, ce matin, je me réjouis de ce que cette petite exhortation va toucher le cœur de quelqu'un. Je veux dire à un frère qui ne croit plus à une élévation quelconque, à une grâce, une bénédiction quelconque, à continuer de croire, car Jésus fait toujours des miracles. Et Jésus, il est le Père, il est le Dieu des miracles. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible dit toutes les autorités qui peuvent exister dans le monde spirituel, dans le monde physique, toutes ces choses ont été faites par lui et ont été faites par lui et pour lui. Alors frères et sœurs, écoutez-moi, Jésus, votre Dieu, votre Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés frères, voilà, je disais que Jésus-Christ est le Seigneur, il est le Tout-Puissant, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout fait. Et il est capable de changer votre existence. Ce qui n'existe pas, il peut le transformer, il peut changer cela. Ce que je veux que quelqu'un comprenne, il faut que vous sachiez que la Bible dit que Jésus-Christ nous a transportés des ténèbres pour la lumière. Donc transporter veut dire décoller la personne, soulever la personne et faire partie la personne. Ça veut dire qu'il nous a pris sur son dos, il nous a pris dans ses bras et des ténèbres, il nous a fait quoi? Il nous a transportés et il est venu nous déposer à la lumière. Donc frères, pour tous ceux qui m'écoutent, vous tous qui croyez ou qui ne croyez pas, qui avez perdu espoir, qui croyaient que le Seigneur vous a oublié, je dis non. S'il a pris le temps de permettre que vous n'ayez pas à son héritage, s'il a pris le temps d'aller vous chercher dans les ténèbres pour vous amener à la lumière, s'il a pris le temps de vous rendre capable d'avoir part, vous comprenez, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Alors vous devrez rendre grâce au Seigneur et lui reconnaître ses mérites, reconnaître qu'il est le Dieu et que c'est à cause de lui, vous êtes devenus ce que vous êtes. Maintenant le verset 16 de Colossiens, le chapitre 1 dit quoi? Il dit dans les visibles et dans le visible, tout ce qui est créé dans le ciel et sur la terre, cela a été fait par Jésus-Christ et cela a été fait pour lui. Alors toutes les autorités qui existent, aucune autorité n'existe si ce n'est le Seigneur qui l'a établi. Alors ne courez pas derrière les autorités, mais courez derrière le créateur, le faiseur d'autorité. Car c'est à lui qu'appartient l'autorité. Sur ce, j'aimerais vous bénir
j'aimerais vous laisser la grâce de Dieu, que tous ceux qui sont rabaissés, quel que soit là où ils sont, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous permette un jour de pouvoir connaître cette gloire, parce que c'est à lui qu'appartient cette gloire. Il est prêt à partager, puisque vous prenez part. Pourquoi? Parce qu'il vous a rendu capable. Si vous a rendu capable, ça veut dire que vous devrez partager son autorité, la domination, le règne. Et vous devrez même partager son trône. Il a promis cela. Alors, bien-aimés frères et sœurs, celui qui a besoin d'une bénédiction dans son service, une élévation, je veux en ce moment prier pour quelqu'un, afin que la grâce de Dieu se répand sur la vie d'une personne qui attend une élévation, qui attend une promotion. Que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse en sorte que le contrat qui devrait être signé soit signé, l'embauche qui devrait se faire et qui retarde, que le directeur, le ministre, le PDG, que le député prenne un décret par le président et que tu sois nommé là où tu es. Je déclare que Jésus-Christ est pour vous une grâce, une bénédiction. Soyez bénis. Je suis votre prophète, le serviteur ambassadeur Kwadi Roméo. Et à la caméra, vous avez notre bien-aimé, notre frère, oui, Dani Mpia. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa maison, que Dieu bénisse son église. Alors, Dieu bénisse les autorités de la Côte d'Ivoire également, qui est mon pays natal. Et nous sommes heureux d'être avec vous chaque jour et chaque mercredi. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom chez vous. Amen.